présenter? Alors, je m'appelle Morgane Torza, j'ai 33 ans, je suis hypnothérapeute et énergéticienne. J'ai 2 cabinets. Et voilà, que dire de plus? À Nogent-le-Rotrou et à La Ferté-Bernard, dans le D'accord. 28 et dans le 72. Que ce soit en séance énergétique ou en hypnose, c'est du 50-50. C'est plus par vague quand même. Parfois, je vais faire que l'hypnose, parfois, je vais faire que l'énergie. Il n'y a pas de règle, ça dépend. Je m'adapte vraiment à la personne qui est en face de moi. Et oui, il y a une réelle demande. D'accord. Peut-être moins qu'en région parisienne parce qu'on est en pleine campagne et que du coup, il y a quand même un milieu qui est plus propice à se sentir plus. Alors, je me suis d'abord installée à La Ferté, où je suis la seule hypno, en me disant, bon bah là, ça va suffire. Et j'avais pris un cabinet en fait à temps partiel. Et du coup, il y a l'autre cabinet qui est à Nogent-le-Rotrou. J'avais pas prévu de m'installer parce qu'il y avait déjà beaucoup. Par rapport à Paris, c'est pas beaucoup, mais dans notre région, en tout cas, c'était vraiment beaucoup. Il y en avait déjà 6 dont j'en étais consciente. Donc je me suis dit non, et en fait, il y avait encore beaucoup de demandes. Donc régulièrement, je me déplaçais à Nogent, où j'avais une possibilité d'avoir un local à disposition pour des gens qui venaient d'un peu plus loin. Et au final, aujourd'hui, les gens ils se déplacent de Chartres pour venir, enfin de Chartres, donc vous vous rendez pas compte, mais il y a 1 heure de route. C'est surtout pour la confiance en soi, des soucis de stress, burn-out, j'ai beaucoup de burn-out en ce moment. D'accord. Et il y a quelques arrêts de tabac, oui, mais c'est pas ce que je vais faire le plus. D'accord. Et après, les gens m'appellent en fait maintenant sans me dire je vous appelle pour faire une séance d'hypnose ou pour faire une séance de Reiki. C'est vraiment je vous appelle de la part d'un tel, je sais pas ce que vous allez me faire, mais j'ai besoin de vous voir. Donc je suis plutôt contente de faire ça. C'est comme si en fait j'étais limitée au niveau de l'hypnose. Il y a certaines personnes en fait, on va pouvoir faire de suite, que ce soit en énergie ou en hypnose. Et puis il y a des gens où on sent qu'il y a un blocage, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent pour la même chose, ça passe sur un temps et ça revient. Donc là il y a vraiment une envie d'aller découvrir pourquoi et d'aller résoudre réellement ce problème. C'est aussi une approche personnelle qui me plaît énormément. Donc, je l'ai fait avec un maître praticien du Synapse. Et derrière, je me suis beaucoup. Alors, j'aime pas forcément dire ça, mais c'est vraiment en fait de l'intuition. J'ai jamais ouvert un livre de pro. Enfin, j'ai pas de protocole du tout au niveau de l'hypnose. Je m'adapte à la personne. Et puis, les protocoles, ils viennent dans ma tête. Au fur et à mesure. Ouais. Ok, d'accord. Il n'y a pas de. Autodidacte. Je suis pas. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Je suis pas protocolaire à lire ou à avoir besoin d'un script. J'ai acheté les livres qui m'ont conseillé pendant les formations. Je les ai pas ouverts. Après, en étant praticien, c'est aussi une manière de s'adapter à chaque personne. Chaque personne est différente et chaque personne a son protocole. Donc, dans un sens, finalement, c'est aussi bien ce que vous faites, quoi. Oui. D'accord. Non, c'est la deuxième. J'avais fait la psychologie aussi. D'accord, ok. Avec Anne, je crois. Avec Anne, ok, ouais. D'accord. Et c'est pas la dernière. Ah bah, j'espère bien, ça fait plaisir à entendre. Ah ouais, non, je vais continuer sur... en fait, il y a ce côté autodidacte, justement, comme vous dites, mais il y a le côté, en fait, où j'ai toujours besoin de... Ok, je fais ça, mais pourquoi je fais ça? Donc, l'avantage des formations, c'est que ça me permet de savoir, de comprendre ce que je fais et de me rassurer sur certaines choses. Et il y a quand même un côté protocolaire... Avoir quand même un peu derrière, oui. C'est vrai que c'est rassurant d'avoir une formation, une base solide et l'entraînement. Et puis de pouvoir poser des questions sur des cas déjà rencontrés, d'échanger avec d'autres personnes aussi. Parce que là c'est cool de voir qu'on est tous hypnothérapeutes et de pouvoir échanger, de voir les différentes méthodes d'induction en fonction des différentes formations aussi. Donc c'est intéressant. Il y a la NMO je crois. Oui, c'est ça, les mouvements oculaires, oui. Ouais. La formation Shiatsu et pourquoi pas hypnomagnétique parce que je fais déjà de l'hypnose avec... Non, pas hypnomagnétique, hypnomassage. Massage hypno, je sais plus comment vous l'appelez. Parce que je fais déjà du massage, n'importe quoi. De l'hypnose et du Reiki en même temps. D'accord. Et je me dis, le massage, il y a quand même un côté plus profond par rapport au côté touché réel. Il y en a au moins 3. Exactement.
je ne veux pas vous apprendre votre métier, mais c'est par rapport aux gens qui regardent la vidéo, c'est qu'il y a plusieurs manières d'induction différentes. Ouais. La rapide, la lente et possiblement aussi le physique. Ouais, j'ai fait une formation aussi en hypnose de spectacle. Je m'en sers absolument pas pour le spectacle, mais par contre, je m'en sers sur certaines personnes qui ont des blocages par rapport à l'induction. Et ça me sert aussi. Donc, c'est l'hypnose rapide en fait. Mais j'aime beaucoup Unity parce qu'il y a toutes les formations. Et après, pour faire son mix, en fait, pour faire sa propre méthode, je trouve ça génial. Se former, en fait, il y a le savoir et la connaissance, et le savoir, c'est vraiment cette soif d'apprendre qu'on peut avoir pour pouvoir aider les autres, c'est surtout ça, en fait. Je sais pas quoi dire vraiment, mais formez-vous. Plaisir, c'est gentil, merci Voilà. beaucoup.